Salut à tous, bienvenue sur Perspective Politique. Tout part en vrille alors que des dirigeants du monde entier retirent leur appui à Donald Trump et à son régime méprisable. Apparemment, America First veut maintenant dire que l'Amérique se tient devant tout le monde, en se demandant pourquoi la salle est devenue silencieuse. Hier encore, nous avons vu le gouvernement italien se rapprocher de la position de l'Espagne en remettant en question la capacité des États-Unis à utiliser les ressources italiennes ou les bases aériennes italiennes dans le conflit irano-israélien impliquant les États-Unis. Un ministre de la Défense en Italie reconnaît l'illégalité de l'attaque au regard du droit international. Alberto Nardelli écrit « Et comme l'explique Dave Keating, quelque chose est en train de changer en ce moment. Pendant les 4 premiers jours de cette guerre, l'Espagne était le seul gouvernement de l'Union européenne disposé à critiquer l'attaque américano-israélienne comme une violation du droit international. Ensuite, la France s'est jointe, puis la Slovénie, puis le Royaume-Uni, puis le Canada, maintenant l'Italie. Le barrage de l'apaisement est-il en train de céder? Quand les alliés commencent à évoquer le droit international à voix haute, c'est généralement que la magie du communiqué commence à s'estomper. Aussi, absolument tout ce que Donald Trump et ce régime trumpiste méprisable racontent est mensonger. Rappelez-vous quand ils ont dit plutôt « Oh, les États-Unis ont la supériorité aérienne sur l'Iran », ce qui, soit dit en passant, devrait quand même être le cas à ce stade vu les ressources immenses des États-Unis. Mais le rédacteur en chef de The War Zone, Tyler Rogoway, affirme que les États-Unis et Israël n'ont pas atteint une suprématie aérienne complète au-dessus de l'Iran, malgré leurs affirmations. Encore des mensonges des régimes Trump et Netanyahou. Il n'existe que des zones de supériorité aérienne localisées, même si les défenses antiaériennes mobiles iraniennes représentent toujours des risques, le passage à des frappes aériennes directes au-dessus de l'Iran augmente le risque opérationnel pour les aéronefs. L'Iran possède encore des systèmes de défense antiaérienne mobiles sur route et dissimulés, capables de se cacher et de réapparaître n'importe où. Et comme le souligne Rogoway, l'espace aérien n'est pas une zone complètement nettoyée et l'obtention d'une suprématie aérienne totale n'a pas eu lieu. La campagne passe maintenant de frappes à longue portée, effectuées à distance à des attaques directes, ce qui permet de frapper davantage de cibles, mais augmente la menace pour les pilotes et les appareils. Donc, le tour de victoire est arrivé un peu trop tôt, comme souvent dans l'univers Trump, généralement avant même que la carte soit dépliée. Et aussi, tout part en vrille partout dans le monde. Le régime Trump a admis que les défenses aériennes américaines pourraient ne pas être capables d'intercepter bon nombre des drones kamikazes iraniens. Le régime Trump ne s'était manifestement jamais préparé à cela. Alors il supplie encore l'Ukraine de les aider, comme hier. L'Ukraine aidera les États-Unis et leurs alliés à contrer les drones iraniens au Moyen-Orient, a déclaré Zelensky. Rien ne dit mieux, contrôle total, que d'appeler d'urgence les gens à qui vous faisiez encore la leçon juste avant. Hier, le président Zelensky a publié ce qui suit. Nous avons reçu une demande des États-Unis pour un soutien précis en matière de protection contre les Shahed dans la région du Moyen-Orient. J'ai donné instruction de fournir les moyens nécessaires et d'assurer la présence de spécialistes ukrainiens capables de garantir la sécurité requise. L'Ukraine aide les partenaires qui aident à garantir notre sécurité et à protéger la vie de notre peuple. Gloire à l'Ukraine. Donc, Zelensky vient à la rescousse des États-Unis pendant que le régime Trump supplie Zelensky de l'aider. On pourrait penser que le régime Trump serait reconnaissant. On pourrait penser que Donald Trump dirait « Que pouvons-nous faire pour vous, Zelensky ?» Mais au lieu de cela, Donald Trump a accordé hier une entrevue à Politico en déclarant ce qui suit. Il est impensable que Zelensky soit l'obstacle à la paix avec Poutine. Vous n'avez pas les cartes, Zelensky. Et maintenant, il en a encore moins. C'est ce que Donald Trump a dit à Politico. Trump a soutenu que le dirigeant ukrainien ne montre pas la volonté de négocier. Zelensky doit se réveiller et il doit conclure une entente. Selon Donald Trump, Poutine est prêt à négocier. Poutine veut mettre fin
à la guerre. Je pense que Poutine est prêt à conclure un accord, mais Zelensky ne l'est pas. Zelensky est l'obstacle dans la diplomatie version Trump. La personne qui vous aide finit quand même par être le problème, de préférence avant que les caméras quittent la salle. Donc, pendant que le régime Trump supplie Zelensky de l'aider à abattre ces drones Shahed, parce que les États-Unis n'ont pas les capacités nécessaires et se sont engagés dans une guerre illégale sans avoir réfléchi à la manière de faire cela à l'échelle nécessaire pour suivre la production de munitions. Voilà ce que Donald Trump fait avec Zelensky. C'est la formule habituelle, demander du renfort, puis tenir une conférence de presse en faisant semblant de n'en avoir jamais eu besoin. Mais, soit dit en passant, ça devient encore pire que ça. Hier, le régime Trump a levé tous les obstacles pour que l'Inde puisse acheter du pétrole russe, offrant ainsi une énorme victoire à la Russie. Le Trésor américain, hier, après que le régime Trump ait supplié Zelensky de l'aider, a assoupli les sanctions pétrolières contre le Kremlin, permettant aux raffineries indiennes d'acheter les millions de barils de brut russes stockés sur des pétroliers au mouillage jusqu'au début d'avril au moins. Les nouvelles règles couvrent tout le pétrole déjà chargé sur un pétrolier au 5 mars 2026. C'est une victoire énorme pour Poutine. Il faut un sens stratégique bien particulier pour prétendre isoler une menace tout en hydratant financièrement ses partenaires les plus proches. Et l'une des choses qui se passe aussi en Europe de l'Est, c'est que la Hongrie cherche en ce moment à provoquer une guerre avec l'Ukraine. La Hongrie a récemment reçu la visite des plus hauts responsables militaires russes et des plus proches alliés de Poutine. Et juste après cela, la Hongrie, qui est dirigée par le copain de Donald Trump, Viktor Orban, et que le régime Trump tente de maintenir au pouvoir, se retrouve à un mois d'une élection où le parti Fidesz d'Orban devrait perdre face au parti d'opposition. Et Orban est prêt à tout pour rester au pouvoir. Donc hier, Orban, la Hongrie, a pris 7, cela n'est même pas relayé nulle part, a pris 7 otages ukrainiens et a volé de l'argent appartenant à l'Ukraine, 80 millions de dollars américains, puis a menacé l'Ukraine de guerre. Voici ce que dit le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Aujourd'hui à Budapest, les autorités hongroises ont pris en otage 7 citoyens ukrainiens. Les raisons demeurent inconnues, tout comme leur état actuel ou la possibilité de les contacter. Ces 7 Ukrainiens sont des employés de la banque d'État Oschad Bank qui exploite 2 véhicules bancaires en transit entre l'Autriche et l'Ukraine et transportent des espèces dans le cadre de services réguliers entre banques d'État. En réalité, nous parlons de la Hongrie qui prend des otages et vole de l'argent. Si c'est cela la force annoncée plus tôt aujourd'hui par M. Orban, alors c'est une force de gang criminelle. C'est du terrorisme d'État et du racket. Nous avons déjà envoyé une note officielle exigeant la libération immédiate de nos citoyens. Nous demanderons aussi à l'Union européenne de qualifier clairement l'action illégale de la Hongrie, prise d'otages et vol qualifié. Donc la Hongrie vient de prendre en otage plusieurs Ukrainiens et a aussi menacé la souveraineté de Zelensky. L'Ukraine a placé la Hongrie sous blocus. Nous ne pouvons pas négocier avec les Ukrainiens. Et ensuite, Orban a continué de publier ces vidéos de Zelensky en disant ce qui suit. Les menaces du président Zelensky ne me visent pas moi, il menace la Hongrie. Malheureusement pour lui, il ne peut pas m'empêcher de protéger les familles hongroises. La communication autoritaire semble toujours arriver dans le même emballage, une menace, un slogan et un air d'innocence soigneusement répété. Et donc, voyez-vous à quel point le comportement d'Orban ressemble à celui de Donald Trump? Orban publie ensuite aucun accident, aucune coïncidence. L'Ukraine, ils appellent cela un blocus pétrolier ukrainien. Juste pour que vous sachiez de quoi il parle, des drones russes et des missiles balistiques ont fait exploser quelque chose appelé l'oléoduc de l'amitié, qui permettait au pétrole de passer par l'Ukraine vers la Hongrie et la Slovaquie, et c'est la Russie qui l'a détruit. Alors, la Hongrie et la Slovaquie disent à l'Ukraine, vous devez le reconstruire plus vite. Et l'Ukraine répond, nous allons faire de notre mieux. Mais aussi, ce pétrole sert à nous tuer ici, en Ukraine. C'est en fait de l'argent du sang, et c'est la Russie qui l'a détruit.
pendant que nous subissons tous les jours les attaques de drones Shahed russes venus d'Iran et de missiles balistiques. Donc, si nous commençons à réparer l'oléoduc de l'amitié que la Russie a détruit, nous allons devenir la cible de drones Shahed russes venus d'Iran et de missiles balistiques. Mais Orban écrit, c'est un blocus, c'est une tentative de renverser le gouvernement patriotique de la Hongrie. Zelensky est le parti TISA, c'est le parti d'opposition, et von der Leyen manigance et tire les ficelles pour atteindre leurs objectifs. En avril, les Hongrois devront choisir le parti qui se bat pour eux, et non les comploteurs soutenus par Bruxelles et Kiev. If y a le bon ant. Encore une fois, chaque problème intérieur devient, par miracle, la faute des étrangers, des opposants et d'un scénario complotiste qu'on recycle à volonté. Vous voyez, Orban utilise exactement ce même langage trumpiste et poutinien. Orban accuse un retard d'environ 15 points dans les sondages. Alors, il veut provoquer une guerre maintenant avec l'Ukraine et entraîner la Hongrie dans ce conflit plus large. Et Orban a prononcé hier un discours disant qu'il n'y aurait ni entente ni compromis. Nous briserons le blocus pétrolier ukrainien par la force. L'énergie de la Hongrie recommencera bientôt à circuler par l'oléoduc de l'amitié par la force. Donc la Hongrie menace l'Ukraine de guerre. Alors prenons un peu de recul et pensons aux endroits où il y a une guerre. La Russie envahit l'Ukraine, n'est-ce pas ? Les mandataires de la Russie dans la région, le Bélarus, la Hongrie, la Slovaquie, d'autres encore, sont utilisés pour lancer des attaques contre l'Ukraine, n'est-ce pas ? L'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vous avez l'Afghanistan et le Pakistan en guerre, ce qui est aussi une guerre par procuration entre le Pakistan et l'Inde. Vous avez l'invasion de l'Iran par les États-Unis et Israël. Vous avez encore le Congo et le Rwanda en guerre. Vous avez les États-Unis avec des troupes au sol en Équateur. Les États-Unis sont actuellement engagés dans une entente corrompue avec Delcy Rodriguez du régime Maduro, et vous avez les États-Unis qui bloquent effectivement Cuba en affamant la population là-bas. Il y a eu des pannes de courant là-bas. Pour un mouvement qui se vend comme un modèle de force, il laisse derrière lui énormément de feu, de confusion et d'explications qui tiennent de moins en moins debout à chaque heure qui passe. Hier, Donald Trump a parlé d'une invasion de Cuba par les États-Unis. Trump avait derrière lui l'équipe de soccer de Miami, ou l'équipe de football si vous n'êtes pas aux États-Unis, et il parlait de Cuba comme de la prochaine cible. Donald Trump était là à dire, dans une entrevue accordée à Jonathan Karl d'ABC, « Qu'est-ce que vous pensez, Jonathan, de mes performances ? Comment avons-nous performé au Venezuela ?» Grande performance. Qu'est-ce que vous pensez de la performance en Iran ? Encore meilleure qu'au Venezuela. Et ensuite, Donald Trump disait hier, Cuba est la prochaine. Cuba est la prochaine. Nous allons nous en prendre à Cuba. Seulement, dans la politique version Trump, la guerre est évaluée comme un spectacle de mi-temps et notée comme un concours de talent. Il faut noter que dans tout le Moyen-Orient et dans ces pays arabes qui sont bombardés par l'Iran en ce moment, tous ces États arabes ont essentiellement des lois qui restreignent le fait pour les gens dans leur pays de filmer les missiles balistiques et les drones qui les frappent. Donc, il est difficile d'obtenir des données exactes sur l'ampleur réelle des frappes iraniennes parce qu'il est essentiellement interdit de les filmer. Vous avez l'agence de presse qatari, le ministère de l'Intérieur du Koweït et aux Émirats arabes unis, à Dubaï, des avis semblables ont été publiés annonçant essentiellement qu'ils arrêtent leurs citoyens qui filment ce qui se passe et qu'ils les arrêtent pour des informations. Et ils disent que ce sont des vidéos de désinformation que vous diffusez au sujet de ce qui se passe à Doha, à Abu Dhabi, à Dubaï et à Bahreïn. Et donc ils arrêtaient bel et bien des citoyens là-bas également. Quand la réalité commence à mal paraître à la caméra, la réponse habituelle de ces systèmes n'est pas de corriger la réalité, mais de saisir la caméra. Le porte-parole du corps des gardiens de la révolution islamique affirme « Nous sommes prêts pour une longue guerre afin de punir les agresseurs ». Les nouvelles armes et innovations de l'Iran sont en route et n'ont pas encore été déployées à grande échelle. Les ennemis doivent s'attendre à des frappes douloureuses à chaque vague opérationnelle. Je veux dire, voici le fond de la chose aussi. Regardez, les États-Unis et Israël frappent l'Iran très très durement.
Mais l'Iran riposte en attaquant les intérêts américains et d'autres alliés ainsi que des pays arabes de la région, en visant particulièrement les intérêts américains, mais aussi les aéroports, les immeubles résidentiels, les hôtels de luxe, les appartements de luxe. Et nous savons que le détroit d'Ormuz est pratiquement complètement paralysé, effectivement fermé. Le gaz naturel liquéfié n'est plus produit au Qatar. Il y a beaucoup d'interruptions là-bas aussi. Et donc, vous savez, la guerre fait rage partout. Pendant ce temps, que fait Donald Trump? Il publiait des montages de Call of Duty en disant que c'était ça, la guerre en Iran. Il publie des vidéos de Gladiator et il publie des vidéos de Seigneur Sith et il publie des vidéos des Transformers encore et encore. Voilà ce que fait ce régime trumpiste méprisable en ce moment. Rien ne rassure autant la planète qu'une crise géopolitique gérée avec le régime médiatique d'un adolescent privé de sommeil. Quand, vous savez, regardez, les États du Golfe réévaluent maintenant leurs investissements et leurs contrats à l'étranger, comme l'écrit Drobbs, alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran pèse sur leur budget, y compris l'usage possible de clauses de force majeure et une réévaluation des engagements d'investissement. Le Financial Times rapporte que, selon des responsables, la baisse des exportations d'énergie, les perturbations du transport maritime dans le détroit d'Ormuz, le recul du tourisme et de l'aviation, ainsi que l'augmentation des dépenses de défense, étranglent les finances des riches États du Golfe. Ils gèrent ces énormes fonds souverains et promettent des centaines de milliards en investissement aux États-Unis, ce qui signifie que tout recul pourrait accroître la pression sur Donald Trump pour qu'il poursuive une voie diplomatique. Il s'avère que les investisseurs préfèrent la stabilité au battage de torse et au montage façon film d'action. Et aussi, ces États arabes sont à court d'intercepteurs pour abattre les missiles balistiques et les missiles de croisière tirés par l'Iran. Donc maintenant, les États-Unis doivent mettre en place un financement supplémentaire que nous, les contribuables, allons devoir payer au bout du compte, et cela va coûter aux contribuables autour de 50 milliards de dollars, ou à peu près. La propagande dit force, la facture, elle, raconte toujours autre chose. Je veux aussi souligner encore une fois que, à mesure que plus de détails émergent sur ce qui s'est passé à l'hôpital iranien ou à l'école primaire iranienne où les petites filles ont été tuées en ce moment, la plupart des médias américains confirment maintenant, à l'aide d'images satellites, que ce sont bel et bien les États-Unis qui ont frappé cet hôpital en Iran, à Manab, tuant environ 150 enfants, environ 175 personnes au total dans ce complexe scolaire, qui se trouvait à proximité d'une zone du corps des gardiens de la révolution islamique, située non loin de là, mais l'école a été touchée directement. Et ensuite, toutes les petites filles sont mortes. Les États-Unis ont dit « Oh, nous enquêtons, nous enquêtons ». Mais cela semble assez clair que, vous savez, c'est là que vont nos dollars de contribuables. Et une fois de plus, les éléments de langage arrivent plus vite que la reddition de comptes. Et Donald Trump est vraiment incapable de justifier ou même d'expliquer la raison pour laquelle nous sommes dans cette guerre. Si ce n'est en disant que sur une échelle de 0 à 15, ou sur une échelle de 0 à 10, c'est un 15. Il dit que c'est à ce point formidable. Donc il supplie Zelensky de l'aider, puis il attaque Zelensky, puis il aide aussi indirectement l'Iran en aidant la Russie à gagner beaucoup d'argent en permettant à l'Inde d'acheter du pétrole russe. La Russie est alliée à l'Iran, donc ce plan n'a aucun sens non plus, parce que Trump est terrifié par les prix mondiaux du pétrole. C'est pour cela qu'il dit que vous pouvez acheter le pétrole russe, parce que l'Inde n'avait auparavant pas le droit de le faire. Mais maintenant, en faisant cela, la Russie utilise ensuite cet argent pour aider à financer l'Iran, c'est-à-dire les drones Shahed qui attaquent les États-Unis et les intérêts américains dans la région. Et donc, rien de tout cela n'est réfléchi en ce moment. Et c'est simplement, vous savez, du Trump typique, quand il dit « Comment est ma performance? Ne suis-je pas extraordinaire? Sur une échelle de 0 à 10, je me donne un 15. »
Nous sommes largement en avance sur l'horaire. C'est difficile d'appeler cela une stratégie quand chaque phrase donne l'impression d'avoir été improvisée entre deux salves d'applaudissements. Nous savons que l'armée américaine se prépare à une guerre qui pourrait durer le reste de l'année, au moins le reste de l'année. Donc Trump pourrait se retirer et prétendre à une victoire, ou faire quelque chose du genre. Mais, vous savez, l'Iran a encore son mot à dire là-dedans, parce que, vous savez, ils ont leur propre armée, et ils provoquent les États-Unis en disant « Vous voulez envahir, alors venez envahir ». Je veux dire, regardez, je vais vous le montrer. C'était le ministre iranien des Affaires étrangères qui disait « Vous voulez envahir, vous pouvez envahir ». Bon, lancez cet extrait. Avez-vous peur d'une invasion américaine dans votre pays? Non, nous les attendons. Vous attendez l'armée américaine pour une invasion, des troupes au sol? Oui, parce que nous avons confiance dans notre capacité à les affronter et ce serait un grand désastre pour eux. D'accord. Et il dit aussi, vous savez qu'aucune négociation n'est en cours avec les États-Unis. Bon, faisons jouer cela maintenant. Vous êtes en train de dire que l'Iran ne veut pas de cessez-le-feu. Nous ne demandons pas de cesser le feu et nous ne voyons aucune raison pour laquelle nous devrions négocier avec les États-Unis alors que nous avons négocié avec eux à 2 reprises et qu'à chaque fois ils nous ont attaqués en plein milieu des négociations. Donc il n'y a de notre part aucune demande de cesser le feu et aucune demande de négociation avec les États-Unis. Vous ne leur avez jamais envoyé de message. Voilà ce qui arrive quand le talent pour conclure des ententes devient un slogan au lieu d'un véritable processus. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.